Hello les femmes béliers, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et le signe de votre autre. Allez, c'est parti les filles. On y va, on va aller voir la dominante, ce qui se passe actuellement dans votre vie amoureuse. Allez, c'est parti. Bélier, j'espère que vous passez de belles vacances. Allez, les femmes béliers, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante ? Alors, vous voyez, j'ai coupé sur ça. Écoutez, les filles, on a de la passion, on a du désir. Peut-être pour certaines, vous faites une obsession aussi sur quelqu'un, mais on sent que, ouais, il y a une personne là qui vous anime, physiquement. C'est vraiment ce qu'on voit avec cette carte. C'est très beau. On a peut-être une relation basée sur du charnel aussi. Pourquoi pas seulement, sinon une nouvelle relation qui vous passionne. Dans le couple, on peut avoir aussi beaucoup de passion. Allez, on va prendre deux cartes. Alors ici, on a la mort. C'est peut-être quelqu'un qui est scorpion. Pourquoi pas. Allez, on va prendre une deuxième carte avec ça. Sinon, c'est une transformation. Et avec ça, on a le 2 de bâton. Donc 2 de bâton, on voit loin. On voit loin, on voit les choses différemment. C'est ce que je vois. Moi, je vois ici, je vois pas une fin. Je vois plus la transformation d'une relation ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et ça vous transforme. On a des bâtons là, donc on a de la passion. Mais il y a aussi de l'avenir. D'accord? Donc, à voir comment ça vous parle. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit l'oracle. Allez, les filles, c'est parti. Allez, les femmes béliers, go, on va poser les 11 cartes. Peut-être que pour certaines, vous voyez, il y a une nouvelle relation là, très passionnante, envoûtante. Et peut-être que ça vous fait aussi vous remettre en question par rapport à votre relation, par rapport à quelqu'un que vous attendez. Et vous envisagez peut-être une fin. Parce que là, il y a des choses qui se passent en vous physiquement et ça fait du bien. Donc, je peux voir aussi une prise de conscience. Allez, c'est parti, on pose les 11 cartes. Voilà, ici, nous avons la progression. Ok. Progression, les enfants. Bon, oui, effectivement, on peut avoir peut-être on envisage éventuellement de faire un enfant. Pour certaines, pourquoi pas. Bon, sinon, progression, oui, effectivement, il y a un choix. Moi, je vois que pour pas mal de béliers, de femmes béliers, c'est il y a une personne là, soit que vous connaissez déjà, ou soit une nouvelle personne qui est entrée ou qui va rentrer dans votre vie incessamment sous peu, pour qui il y a énormément de désir. C'est vraiment très fort, c'est peut-être ce qui vous manquait aussi à votre vie. Et effectivement, peut-être que vous envisagez soit de lâcher une attente, ou soit de lâcher une personne. Ça, c'est possible. C'est important pour vous de désirer son autre. D'accord? Donc, on peut avoir une prise de conscience. Allez, mais en même temps, voilà, peut-être qu'effectivement, il y a des enfants. Donc là, il y a un choix à faire par rapport à ça. Ou sinon, peut-être vous sentez un avenir avec cette personne, cette nouvelle personne. Donc, d'où la carte de l'enfant. Et puis là, on peut avoir le choix d'une fin, de faire un deuil, de terminer avec une autre relation. Allez, go! Alors, on a la porte. Donc, effectivement, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une nouvelle porte. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous aussi, les filles. Peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, vous voyez? Eh oui, c'est ça. C'est ça qui vous manquait à votre vie, les filles. C'est du piment, c'est du désir, c'est de la passion. C'est l'envie d'une personne, c'est le côté charnel aussi. Là, cette porte est en train de s'ouvrir. Peut-être depuis peu, peut-être que ça va pas tarder à arriver, vous voyez. Alors, si ça vous parle et qu'actuellement, soit il y a une ennui à ce niveau-là dans le couple, ou soit vous attendez quelqu'un et puis il n'y a rien qui se passe, vous êtes un peu en manque, vous voyez, au niveau du désir et tout, c'est possible que ça va arriver à vous incessamment sous peu. En tout cas, cette porte, elle s'ouvre et c'est le piment, c'est la chaleur, c'est le feu, c'est la passion, quoi. Et ça fait du bien. Donc là, on a la carte quand même des masques. Bon, moi, je pense plus que c'est plutôt
les masques qui sont démasqués. C'est comme si ça vous fait prendre conscience de quelque chose, arrêtez de vous voiler la face aussi, hein, les filles, hein, et que vous comprenez que finalement, c'est très important d'avoir du désir pour la personne qu'on côtoie, pour la personne avec qui on est. Ouais, bon, il y a une confusion, hein, quand même, c'est ce qu'on dit ici, hein. Il y a une confusion parce que c'est peut-être pas le bon moment, parce qu'on a besoin aussi de réfléchir. Parce qu'il y a certainement quelque chose à quitter. Ici, on a la carte du pardon. Donc, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous réconciliez aussi, les amis. Vous voyez? Ça, c'est possible que c'est quelqu'un avec qui vous vous réconciliez. Mais je pense que dans tous les cas, il y a quand même de la confusion. Effectivement, il y a ce piment, il y a ce désir, il y a cette passion. Mais vous n'avez pas envie de vous tromper. Donc, on sent qu'il y a quand même un choix à faire, hein, derrière ça, hein. Je me réconcilie avec cette personne ou pas? Est-ce que je me suis réconciliée avec mon autre depuis peu? Est-ce que j'attends cette réconciliation? Est-ce que je m'ouvre à cette autre personne? J'ai quand même l'impression qu'il y a deux personnes, d'accord? Il y a quelqu'un avec qui il y a de l'espoir, peut-être de la sécurité, et il y a une autre personne avec qui il y a du désir. Ouais. Vous voyez, le pacte peut nous parler d'engagement aussi, hein, vous voyez, peut nous parler d'engagement. Et si on a quelqu'un qui revient et que vous désirez vraiment énormément, vous avez peur et pourtant, il y a un engagement qui est possible, hein. Il y a une stabilité, hein. Mais moi, je vois plus là, vraiment, des béliers, soit en couple et vous avez du désir pour une autre personne, ou soit vous attendez quelqu'un et là, vous avez du désir pour une autre personne et ça remet un petit peu tout en question. L'inconstance, voilà, on hésite, hein. Vous voyez, l'inconstance, c'est vraiment l'hésitation. C'est aujourd'hui, oui, demain, non. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même un deuil. Il y a quand même un deuil, il y a quand même une fin, hein, vous voyez. Il y a une fin là, hein. Ça progresse vers de la nouveauté, mais en même temps, il y a le choix d'une fin, hein, qui est importante. Hein. Qui est important, pardon. Ouais, bon, peut-être parce qu'aussi vous êtes parents. Hein, peut-être parce que aussi vous avez l'espoir d'être parent aussi, c'est possible. On avait la carte des enfants, donc vous êtes peut-être dans un couple établi avec enfants, et peut-être qu'il n'y a plus de désir pour votre autre, soit il y a quelqu'un du passé que vous revoyez, que vous désirez vraiment à mort, ou soit une nouvelle personne, et là ça fait un peu remettre en question votre situation. Ouais, là on a la consultante, vous voyez, la consultante c'est vous. Ouais, la peur d'être dans l'illusion, les filles, hein, la peur de vous tromper. Mais là, hein, écoutez, on a peut-être un secret, donc effectivement, peut-être que vous allez partir sur une triangulaire, hein, parce que ou bien vous allez prendre votre temps avant de faire un choix, parce que ce désir, c'est hyper important pour vous. Donc effectivement, avec la carte de la mort, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, d'accord? Mais je pense que vous allez attendre au moins 2 mois pour y voir plus clair, pour voir déjà si cette passion, ce désir dure dans le temps, d'accord? Si c'est pas toxique, si c'est la meilleure des décisions à prendre, de lâcher ce que vous avez actuellement pour vivre quelque chose de passionnant, s'il n'y a pas possibilité d'arranger la situation, si vous devez lâcher cette personne que vous attendez. Vous voyez, à vous de voir. En tout cas, il y a clairement une inconstance ici parce qu'on a peur d'être dans l'illusion, donc on est un petit peu dans la confusion, pardon, mais en même temps, on a cette passion-là qui vous réconcilie finalement avec votre part féminine. Vous voyez, c'est comme si vous sentez la femme en vous grâce à cette personne, effectivement. Mais comme on a quand même peur, je pense que les filles, vous devriez en fait tout simplement prendre votre temps. D'accord? Mais c'est hyper important ce que vous ressentez pour cette personne parce que peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça, hein. Mais prenez votre temps, surtout s'il y a la peur d'être dans l'illusion. Allez les amis, je vous laisse poser une question et on va répondre avec l'oracle amour. C'est parti! Alors, je ne vois rien concernant ce sujet pour le moment, mais ce genre de choses est souvent inattendu. On a l'énergie du Gémeaux. Gémeaux, on peut parler d'un lien d'âme, mais les amoureux aussi parlent aussi d'un choix. Alors, à voir si ça vous parle. Je ne vois rien concernant ce sujet pour le moment, mais ce genre de choses est souvent inattendu. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui est un petit peu inattendu. Allez, on va prendre une deuxième carte. On a non. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir sur ce sujet. Le hiérophante vous parle de foi. Donc, ayez la foi. Voilà les filles, je vous embrasse. Je vous souhaite plein d'amour, plein de passion, plein de désir. À bientôt. Les hommes béliers, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir vos autres signes et le signe de votre autre dans son genre. Allez, go! On commence par la dominante. On va voir ce que vous vivez actuellement au niveau amoureux. Bélier, les hommes. Allez, quelle énergie pour les hommes béliers?
Niveau sentimental. Bélier, homme. Alors, j'ai 2 cartes. Alors, nous avons la carte de l'ouverture et nous avons la carte du baiser. Bon, l'ouverture, effectivement, il y a une ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre, les hommes, hein, pour vous, hein, par rapport à l'amour. C'est la porte de l'amour qui s'ouvre. C'est une union, c'est de la tendresse. C'est quelqu'un bon, avec qui on se sent connecté, quelqu'un qu'on aime. J'ai l'impression que vous ouvrez la porte de votre cœur, finalement. Hein. Allez, on va voir en plus ce que nous dit le tarot. Peut-être que vous avez une proposition sentimentale. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous ouvrir aussi, à vous ouvrir, à vous aider, pardon, à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur. En tout cas, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Allez, go, 2 cartes avec le tarot. Le diable. Il n'y a pas que de l'amour, il y a aussi du désir. Maintenant, vous pouvez aussi être dans une triangulaire. Vous pouvez être aussi enchaîné. Par contre, là, le diable, c'est tout ce qui est, voilà, désir, sexualité. C'est enflammé, hein. Mais on a aussi une forme d'emprise. Bon. Beaucoup de désir. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est Capricorne, hein, parce que le diable, la carte des Capricornes, et là, on a Taureau, Vierge, Capricorne. Sinon, beaucoup de désir, hein, pour une femme. Hein. Une femme qui peut être Taureau, Vierge ou Capricorne. Bon, bah, je répète la même chose. Mais en même temps, peut-être que là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Votre cœur d'homme s'ouvre. Vous ressentez de l'amour pour une personne. Et en même temps, vous êtes peut-être enchaîné dans une relation officielle avec la reine de denier. C'est l'officiel. D'accord? Peut-être même une relation toxique pour certains. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle coup de cœur. Peut-être un déclic quand vous béliez. Un déclic concernant la relation officielle si vous en avez une. Ou un déclic concernant cette personne que là, vous avez envie d'officialiser, de vous engager. Parce qu'il y a l'amour, il y a le désir, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on va poser les 11 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, les nuages, bélier, nous avons de la confusion. Ah oui, un secret. Vous avez un secret. Alors, soit vous êtes discret, effectivement. Et c'est ça la confusion, c'est comment exprimer à cette personne ce que je ressens, ce que je veux. Ou soit, le secret, c'est que vous êtes déjà pris et que peut-être que vous avez une tierce. Hein. Donc là, confusion avec les nuages. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des nouvelles. Donc, les nouvelles, c'est peut-être la nouveauté, c'est peut-être des nouvelles d'une personne, de cette personne, peut-être cette nouvelle personne, peut-être des nouvelles d'une personne que vous aimez, pourquoi pas. De la communication, des messages, des textes, des appels, etc. Divertissement. Bon, écoutez, moi, si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui vous amuse. C'est quelqu'un qui vous, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous passez des bons moments aussi, on le voit. Sinon, il y a une très très belle communication. Ça vous divertit, ça vous fait penser à autre chose, ça vous fait plaisir. Là, on a vraiment du plaisir dans la communication. Hein. Ça fait du bien. Je vous sens que ça... Waouh, une féminine, une très 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 belle femme. Peut-être blonde, effectivement, peut-être sexy. Voilà, mais une très 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 belle femme avec qui vous vous sentez bien. Pour certains, les nouvelles, si vous en attendez, ça va peut-être pas tarder à arriver si vous voyez de qui on parle. Sinon, c'est une nouvelle personne, sinon c'est quelqu'un voilà, avec qui vous communiquez. Il y a le désir, il y a l'envie, il y a l'amour aussi, hein, il y a le cœur qui s'ouvre, mais aussi c'est parce qu'on s'entend bien, on s'amuse. Là, c'est une nouvelle jeunesse un petit peu, quoi. Et c'est une femme, effectivement, qui est très séduisante, quoi. Ouais, et j'ai la carte de la trahison. Bon, est-ce que vous trahissez, entre guillemets, quelqu'un d'autre? Ça, c'est possible. Surtout si vous êtes dans une triangulaire et que là, c'est la tierce. Hein, peut-être qu'il y a cette notion voilà, on va voir ce qui sort après. Ah oui, crise. Ok, d'accord. Est-ce que, bélier, vous êtes tenté de vous ouvrir avec quelqu'un, de vous ouvrir, pardon, à quelqu'un, parce que dans votre couple, il y a une crise? Ça, c'est possible. Donc, finalement, vous êtes dans une position de trahison, entre guillemets. Vous voyez? Est-ce que cette personne, vous avez des nouvelles de cette personne, ça va mieux, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi dans le passé? Ça aussi, c'est possible. D'où un petit peu cette confusion.
Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est peut-être une crise que vous vivez. Peut-être que vous avez vécu une crise, une trahison avec cette personne. Ou bien vous vivez une crise ou une trahison dans votre couple. Et cette personne vous fait énormément de bien. D'accord? Donc, si vous avez vécu une crise, une trahison avec cette personne, là, on sent que les choses s'arrangent malgré la confusion que vous pouvez avoir, forcément. Ça fait un petit peu peur. Ou si c'est dans votre couple sans cette personne et que c'est la tierce, bah, ça vous fait du bien de discuter, de faire des activités, de communiquer. Voilà. Il y a vraiment... cette personne vous fait du bien hein, dans ce que vous traversez de difficile. Les aimants, c'est l'attirance. Hein. Vous êtes comme deux aimants, vous êtes attirés incroyablement l'un envers l'autre, quoi. Hein. Ouais, mais bon, la croix, je pense, hein, Bélier, que vous portez une croix là. Et cette croix-là, il faudra la déposer. Hein. La croix, c'est quoi? C'est cette trahison que cette personne vous a fait? Ou est-ce que c'est la crise qu'il y a dans votre couple? Voyez, à vous de voir. Mais en tout cas, cette croix, il va falloir maintenant la lâcher, la déposer. Parce que c'est cette croix-là qui vous met complètement dans la confusion. Ouais, la tour. C'est fort, hein, c'est intense. Peut-être que là, hein, Bélier, avec cette connexion, vous décidez de lâcher le passé. Peut-être pas dans la matière, mais en tout cas, vous le décidez dans votre cœur de lâcher la personne avec qui vous êtes ou de lâcher cette trahison que cette personne vous a faite, si c'est le cas. Voyez? La tour, c'est un peu une séparation. Hein. J'ai le masculin. Regardez, masculin, féminin, au milieu, on a les aimants. Donc, il y a quelque chose de très fort entre deux personnes. Et vous, vous êtes là, Bélier. Vous êtes aussi ultra séduisant, quoi. Hein, vous êtes ultra séduisant. On sent qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de fort entre ces deux personnes-là. Hein. Hein, le yin, le yang. Je sens aussi un lien d'âme. Je sens quelque chose de très, très charnel, très fusionnel aussi. Hein, mais il y a une crise. Il y a une crise et de la confusion. Dans votre couple officiel sans cette personne ou parce que cette personne, à un moment donné, vous a trahi. Mais il y a des nouvelles, il y a de la communication, on se divertit, on s'amuse. Donc, ça vous permet aussi de dépasser cette crise et aussi de faire un choix. Le choix de rompre, ouais, vous voyez, vous l'interdisez quand même, j'ai l'impression. Ouais, j'ai vraiment l'impression de voir trois personnes. Hein. On est attiré irrésistiblement, mais on se l'interdit parce qu'on a une croix à déposer, on a un fardeau à déposer. La tendresse. Bon, il va y avoir de la tendresse, il va y avoir un petit peu de douceur. Moi, je vois que cette personne vous apporte vraiment ce qu'il vous faut, hein, Bélier. Hein. Donc, essayez peut-être de réfléchir si vous êtes en couple. C'est compliqué. Peut-être que c'est le moment d'agir, de faire des choix. Si vous n'êtes pas en couple et que cette personne vous a trahi à un moment donné, ben, il y a tellement d'attirance et de tendresse entre vous qu'à un moment donné, il faudra peut-être pardonner hein, et déposer ce fardeau. Dans tous les cas, là, comme on nous le disait, hein, il y a une confusion parce qu'effectivement, il y a un secret, quoi. Hein. Ouais, il y a un secret et peut-être qu'aussi... Vous voyez, vous portez un masque par rapport à cette nouvelle porte. C'est comme si vous le sentez, mais vous préférez ne pas le voir, ne pas faire de choix, plutôt rester dans cette confusion qui finalement vous arrange. Alors que non, là, il faut vous rendre à l'évidence. On a deux personnes là hein, qui sont identiques, qui sont destinées, hein, qui se font du bien, qui s'attirent mutuellement, qui s'amusent. Mais à côté, là, il y a une tierce énergie. Ça peut être une autre personne, comme ça peut être une trahison. Donc voilà, il y a des choix à faire, hein, je pense. Hein. Sortir de cette confusion, se rendre à l'évidence. Oui, effectivement, le diable, on a peut-être aussi, vous voyez, quelque chose, une tierce. Hein, on a une... Pourtant, l'ouverture à l'amour, quoi. Hein, à la tendresse, on a encore cette énergie de tendresse. Mais effectivement, peut-être que vous êtes aussi bélier dans quelque chose de toxique avec une officielle. Hein. Ou sinon, cette personne, c'est elle. Et là, c'est très, vous avez peur aussi d'elle, parce que peut-être que cette trahison, peut-être que cette personne est en couple, ou peut-être que cette trahison, ça a été une tromperie à un moment donné. À vous de voir. Je vais prendre un petit conseil. Quel conseil pour les hommes béliers? Quel conseil? Il faut communiquer déjà. C'est un lien d'âme hein, que vous vivez. C'est un lien d'âme pour moi. Il faut communiquer, bélier, et vous investir. Voilà, voir loin
faire un choix. Je pense que là, clin d'œil, le choix de la fin, il y a quelque chose. Hein, vous devez faire un choix, hein, le choix d'en finir avec quelque chose. Hein, et communiquer sur voilà ce qui est possible de faire dans l'avenir, comment on peut s'investir, comment on peut évoluer ensemble, hein, travailler sur le couple, sur la relation. Hein. Il y a quelque chose de très fort, très intense. C'est dommage de passer à côté de ça. Et je ne pense pas que ce soit que éphémère. Allez les amis, je vous laisse poser une question. L'oracle amour va vous répondre. C'est parti. Bélier, homme, c'est parti. Alors, on a la balance ici. Il se pourrait bien que ce moment tant attendu arrive enfin, mais vous allez devoir passer à l'action et prendre les choses en main. Donc, la balance nous parle d'un choix et d'une décision, d'accord? Ce moment que vous attendez arrive enfin, ou est enfin arrivé. Et vous le savez, Bélier, vous allez devoir maintenant passer à l'action, prendre les choses en main, mais surtout faire un choix. Voilà les gars, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Plein d'amour pour vous, à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.